Bonjour, c'est Mindsafe pour Pouvoir d'Afrique. Je suis réalisateur, producteur et entrepreneur. Comment je fais pour jongler entre toutes ces activités? C'est assez simple en fait, il faut juste bien s'organiser et à partir de là, tout devient facile. Et après, bon, tout ce que je fais, ça se rejoint un peu, ça reste un peu dans un domaine artistique, peut-être à part l'immobilier, où c'est vraiment un projet de sécurité de vie, on va dire. La réalisation, en fait, ça m'a fait beaucoup voyager. Du coup, j'ai eu à voir beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de belles choses. Le début ici était très simple, un peu pour moi, parce que j'avais déjà fait beaucoup de travail en France. Et j'étais un peu, comment dire, j'étais connu de nom par rapport à mon travail en tant que réalisateur. Donc quand je suis arrivé au Sénégal, il y avait déjà quelques personnes qui connaissaient mon travail. Et le fait que j'avais une grosse base de données, d'activités que j'avais déjà fait, que ce soit de la photo, de la vidéo, ça m'a juste permis en fait de démarcher très rapidement des clients pour me faire une place en fait au niveau du marché. Ils ont aimé la qualité de mon travail, ils ont aimé mon expérience. Et puis voilà, après, bon, ce qui est bien ici, c'est que la concurrence, elle n'est pas comme en France quoi, ou en Europe. Elle n'est pas très très évoluée. Ce qui fait qu'avec une bonne qualité déjà, tu peux avoir un bon marché. Donc les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est le manque de sérieux de la part de certains clients. En fait, vous savez, quand des gens ne sont pas habitués à des personnes sérieuses, ils ont du mal avec des personnes sérieuses par la suite. Et du coup, on peut te juger de sévère ou de dur ou de pas tolérant, mais non, c'est juste que en fait, tu connais ton travail, tu connais ta valeur et tu sais ce que tu peux faire et pas faire, accepter et pas accepter. Bon, c'est un peu les rapports humains sont un peu des fois compliqués à maintenir dans cet écosystème. Après aussi, c'est-à-dire la main-d'œuvre, il y a très peu de professionnels, on va dire vraiment professionnels dans le métier. Mais c'est surtout les difficultés que j'ai rencontrées aussi, l'accès au matériel. D'arriver ici, j'avais du mal à trouver certains matériels. Donc, avec mon associé qui est là, Yarba, bon, je ne sais pas où il est quelque part. Bon, on a décidé, on s'est dit quoi? On va dire, bon, il n'y a pas de matériel, qu'est-ce qu'on fait? On achète. On travaille ensemble et on a vraiment quasiment tout ce qu'il nous faut pour travailler plus facilement. Je dis qu'on a acheté pas mal de choses, par exemple, on a ça là. Tu sais, tu as déjà vu dans les films, genre des réalisateurs qui sont là, on les pousse et tout. Donc ça, c'est un rail sur roue. Ça permet d'avoir des plans très fluides avec des grosses caméras. Bon, là, on a une multitude de choses, hein, des lumières. Bon, là, on a une machine à fumer. Et à l'extérieur, là, je peux te montrer. Attends. Voilà, d'ailleurs, alors, il y a tout, hein. Il y a du diffuseur, il y a des échelles. On peut même monter des structures, on a plein de trépieds, il y a des... Donc, si vous cherchez une production au Sénégal ou ailleurs, hein, on se déplace aussi, il n'y a pas de problème. Donc là, je te propose qu'on aille un peu se balader et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi le Sénégal comme pays. Je mets ma ceinture d'abord. En fait, ce qui m'a motivé pour venir ici, en fait, c'était même pas une motivation, c'était un besoin. Je ressentais le besoin de rentrer dans mon pays. Parce que bon, moi, j'ai fait mes études en France, j'ai évolué en France, j'ai commencé à travailler là-bas, mais je ne me suis jamais senti chez moi. Et je me suis dit, en fait, il était temps que je rentre. J'ai même pas vraiment réfléchi, je me suis pas dit, je vais rentrer pour un but bien précis. Je me suis dit, il faut juste que je rentre. Ici, je suis bien, je suis chez moi et je suis posé, la vie, elle est tranquille. Vous savez, je suis à Dakar, donc il y a la plage, c'est détente, il n'y a pas de stress, on n'a pas de boîte aux lettres, on n'a pas de... Bon, il y a des problèmes au quotidien, mais c'est pas les mêmes qu'en Europe. Ici, les problèmes que tu auras, c'est quelqu'un qui te fait chier sur la route parce qu'il conduit pas très bien, par exemple. Franchement, pour moi, depuis que je suis rentré, c'était même pas pour des besoins professionnels, c'était surtout pour des besoins spirituels et des besoins personnels. Bah, depuis que je suis rentré, on va dire les choses se sont passées 10 000 fois plus vite que ça l'était quand j'étais en France. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, il suffit juste de les saisir et de travailler, voilà, de passer à l'action. Notre génération, on est un peu tous, je pense, on est un peu assez éveillés et on sait que l'Afrique c'est le futur et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc mieux vaut être là maintenant plutôt que d'arriver plus tard quand les autres ils ont déjà avancé et que nous on arrive à un point où ils ont déjà fait des choses que nous on ne peut plus faire quoi. Donc, en fait là c'est un des immeubles dans lequel j'ai pris 2 appartements. Justement, je te montrais et après en faire de la rénovation pour les mettre sur Airbnb quoi. Donc là on va monter, c'est au troisième. Ouais, grand, ça va? Ils sont là?
Ah, ça va. Ah, nice. Ouais, donc les gars, ils sont en train de bosser tous les jours. Ils sont travaux, on a eu à faire des ouvertures, on a cassé des murs, on a refait les portes. Quand on va tout finir là, on va tous faire un gros chep ici. Je vais dire Abbas. Tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est important de leur faire des compliments, comme s'ils travaillaient encore mieux. Je dirais un truc aux jeunes de façon générale, hein, pas que sénégalais, même d'autres pays, hein. Moi, ce que je leur dirais, c'est vraiment prenez le temps de vous instruire dans des choses qui vous intéressent. Et travaillez, faites ce que vous aimez, déjà c'est la base, c'est important, faites ce que vous aimez, ça vous permettra d'avancer plus vite. Moi, bon, ça a été mon cas, je parle pour ce qui me concerne. Vous savez qu'on n'a pas eu la chance d'avoir grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Et au final, en grandissant, tu te rendras compte qu'au final, c'était peut-être une bénédiction de ne pas avoir eu cette cuillère dans la bouche au départ parce que avec l'expérience que tu acquiers, en fait, tu deviens quelqu'un de complet et tu réussis à achever des choses que d'autres personnes n'arrivent pas forcément à faire. Mais ça, c'est parce que tu as beaucoup travaillé et que tu as cru en toi et que tu as fait ce que tu aimais au départ.